Shalom, shalom, soyez les bienvenus à Méditons ensemble. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. C'est un réel plaisir de continuer avec vous ces enseignements concernant les faits divins incontournables de la nouvelle création. Et donc, on a appris que nous sommes des héritiers, voilà, nous avons un héritage sincère, plutôt certain, et on a appris que nous sommes bénis également de toutes sortes de bénédictions. Aujourd'hui, nous apprenons que nous avons une conscience purifiée des œuvres mortes, selon que la Bible nous dit. Christ, quand nous lisons le livre de Hébreux 10, 12, il dit que Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus, avant de s'asseoir, a accompli une œuvre. Il a accompli une œuvre très puissante. Et cette œuvre-là va jusqu'à purifier également notre conscience. Mais vous remarquez que par moment, notre conscience des œuvres mortes, plutôt par moment, vous voyez que l'ennemi ramène ces choses-là dans notre pensée pour pouvoir nous contrôler. C'est une stratégie. Mais le chrétien qui a cru en Jésus-Christ, la personne qui a cru en Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur, et qui sait que Jésus est mort, ressuscité pour lui donner la vie éternelle, et qui croit en son cœur, la Bible dit que cette personne est purifiée, sauvée, délivrée. Et donc cette assurance doit être chez tous les chrétiens. Cette assurance doit être celui qui a cru en Jésus en tant que nouvelle création. Tu dois avoir cette assurance-là, que personne ne vienne enlever cela en toi. Sinon, si tu n'as pas cette assurance en toi, l'ennemi va utiliser tes erreurs, tes péchés passés pour souiller toujours ta conscience, pour t'emmener à penser à ça. Et cela lui donne l'occasion, l'opportunité, le courage, la force de pouvoir te contrôler. Et nous lisons un chapitre dans le livre de Hébreux 9, le verset 11 au verset 14 que je lis. Hébreux 9, le verset 11 au verset 14, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit plutôt de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang, oui, des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, le travail que Jésus a fait est dans un esprit éternel. Il n'a plus besoin de revenir faire un autre travail encore. C'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus a purifié notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant. Enfant de Dieu, nouvelle création, fils de Dieu, Père en Christ, chrétien, nous sommes sauvés de toute puissance satanique, mais en plus de cela encore, notre conscience que le diable utilisait et qu'il venait accuser au travers de notre conscience de nos fautes passées, la parole de Dieu dit que Christ a purifié notre conscience des œuvres mortes. Ce qui fait que le diable pouvait te contrôler là. La parole de Dieu dit que Christ est venu purifier ta conscience. Et donc tu dois déclarer cela haut et fort, que Christ a purifié ta conscience et que Satan ne pourra plus utiliser ton passé pour t'accuser et te ramener en arrière. Voici la bonne nouvelle. Quand tu es fils de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, voici ces assurances-là que tu dois avoir en toi pour pouvoir avancer. Et que je prie que cette révélation, voilà, que Dieu nous donne encore, nous puissions la recevoir, avancer, progresser, pour que le royaume de Dieu soit vu non seulement dans notre vie personnelle, dans notre entourage et dans le monde des ténèbres, que nous puissions manifester Christ comme étant le seul et Seigneur du monde. Alléluia, que Jésus soit loué. Passez une excellente semaine remplie de témoignages, de grâce et de protection divine. Excellente semaine à vous.